Bon, bah c'est parti alors. C'est ça. Citation du jour. De Georges Clooney. Un grand sage, s'il en est. Georges Ouais, Clooney qui dit... amateur de café, paraît-il. Ouais, Ah, mais tu parles. Georges Clooney qui dit... on n'apprend jamais grand-chose en s'écoutant parler. On n'apprend jamais grand-chose en s'écoutant En parler. s'écoutant parler. Alors, je trouve ça assez poilant hein, d'avoir une citation comme ça sur, sur des vidéos où on vous raconte des choses. Donc voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'on s'écoute parler, nous? Non, on s'écoute pas parler, mais on raconte. Alors c'est quoi s'écouter parler? Moi, c'est une vraie question. Tu Moi, dirais quoi? S'écouter parler? S'écouter parler. Pour moi, s'écouter Je parler... sais pas. Pour moi, l'expression s'écouter parler, elle concerne en fait une attitude qui consiste à parler sans écouter l'autre. Pour moi, quelqu'un qui s'écoute parler, en fait, c'est quelqu'un qui parle de soi et toujours de soi. Qui est dans une bulle en fait, puis Ouais. qui prend pas en considération ce qui se passe autour ou le reste des gens. Ouais, d'une certaine façon, quelqu'un qui parle que de soi. Tu vois, ce genre de personne à qui tu commences à raconter quelque chose et puis qui dit ah ouais, ça me rappelle moi ce que j'ai fait, puis qui te parle d'elle. Et qui te parle d'elle encore et encore. Ok, ouais. Pour moi, c'est ça une personne qui s'écoute parler. Dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais du coup, avec cette perspective, ça t'évoque quoi? Si c'est ça, ou c'est peut-être autre chose pour toi, hein. Bah, en effet, si c'est ouais, ça me parle bien, si c'est cette perspective-là, c'est-à-dire quelqu'un qui parle sans arrêt ou qui monopolise la parole, en fait, Ouais. même dans un groupe. Ouais. Du coup, ça m'évoque effectivement on n'apprend pas grand-chose, ni sur soi ni sur les autres, si on est dans une attitude pareille. Parce que dans le fond, ça monopolise en fait que la parole d'une seule personne, c'est-à-dire de la personne qui parle, et que du coup, ça fait comme si le monde extérieur n'existait pas, n'avait pas d'avis à donner, n'avait rien à partager, puis que finalement, c'était très auto-centré sur la personne qui parle. Et du coup, ça ouvre pas du tout l'horizon. Et donc, du coup, effectivement, en termes d'apprendre quelque chose de l'extérieur, ou même apprendre quelque chose à propos de soi, ben, finalement, c'est assez plat. Je sais pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas de... Alors, ce que je sais, pour être tout à fait honnête, c'est que c'est très difficile pour moi, en fait, d'être en relation avec des personnes dont j'ai le sentiment que ces personnes s'écoutent parler, c'est-à-dire qu'elles n'écoutent pas ce que j'ai à dire. Lorsque j'ai quelque chose à dire, mais qu'elle ramène tout à elle et qu'elle s'écoute parler, en fait, voilà, en parlant, en ramenant tout à elle-même. Ceci étant dit, je pense que si parmi nos auditeurs, il y a des analystes, il se peut que on puisse interpréter en fait les choses un peu différemment de ce que nous propose George. Parce que être assis sur le divan, et c'est une caricature bien sûr, hein, raconter à quelqu'un qui écoute en silence et avec bienveillance ce qui est là pour nous peut nous permettre au contraire d'apprendre un certain nombre de choses à notre propre sujet. Et oui, donc, mais pour autant qu'on se sente écouté, effectivement. mais peut-être qu'une personne qui s'écoute parler lorsqu'elle parle... Elle apprend des choses à propos d'elle-même. Non, qu'une personne qui s'écoute parler lorsqu'elle parle, elle a le sentiment qu'on l'écoute. Peut-être, j'en sais rien. Je fonctionne pas de cette façon-là, je ne sais pas. Ou qu'elle a le besoin d'être écoutée, ou qu'elle a l'impression d'être écoutée, d'avoir dit un certain nombre de choses. Donc moi, je mettrais un petit bémol en disant que s'écouter parler peut être tout à fait intéressant dans certains cadres, en fait. Et s'il y a un cadre thérapeutique qui est fixé et qui permet en fait de déposer la parole auprès d'un écoutant ou d'une écoutante bienveillante, professionnelle, dans un cadre thérapeutique, alors s'écouter parler peut être une bonne façon en fait d'apprendre un certain nombre de choses à son propre sujet. Maintenant, dans la vie quotidienne de tous les jours, si je m'écoute parler ou si j'ai des gens qui s'écoutent parler et qui ne laissent pas d'espace aux autres, alors là, en effet, peut-être que ce que dit Georges me parle plus. Je repense à l'expression qu'on entend parfois, mais est-ce que tu t'écoutes parler? Et ça me renvoie, mais est-ce que tu entends ce que tu es en train de me dire? Et je trouve que cette question, en fait, elle est
parfois, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue, elle est souvent posée de manière vraiment dubitative, voire agressive, ou vraiment, tu sais, non mais est-ce que tu t'entends parler, quoi? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Et pour autant, en fait, je trouve que c'est une question intéressante parce que elle permet. Moi, je fais partie des gens qui racontent des choses. Et puis, si tu me demandes, ou par exemple, tout à coup, j'ai une idée ou une phrase qui me vient, puis elle est trop top, et puis c'est top. Puis on me redit, ah, mais redis ce que tu viens de dire, puis je suis incapable de remettre exactement les mêmes mots. Et je pense que c'est un exercice, moi, qui me ferait de temps en temps du bien, de me dire, mais écoute-toi parler, dans le sens que, à la fois, il y a quelque chose de très instantané et très authentique qui sort, et puis en même temps, j'arrive jamais à me souvenir exactement avec précision de ce que je viens de raconter. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de, si je m'écoutais parler, peut-être que je me souviendrais plus des choses. Ok, on va conclure sur cette réflexion-là avec un dernier élément qui est autour des pratiques de pleine conscience. Dans les formations que j'organise, que nous co-organisons maintenant avec Jacqueline, il y a très souvent en fait des temps d'échange et de partage en pleine conscience, et on travaille autour de la communication en conscience. Et communiquer en conscience, ça veut dire aussi prendre le temps de s'écouter parler, au sens où je suis attentif à ce que je dis et à la façon dont je dis les choses, et je suis aussi attentif au ressenti qui est le mien pendant que je dis les choses. À ce qui se passe. Est-ce que ma parole, elle est juste? Est-ce qu'elle est alignée? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est intègre? Est-ce qu'elle est éthique? Et donc s'écouter parler en conscience peut être une façon d'apprendre un grand nombre de choses à son propre sujet. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus. Ouais, et moi ce que j'apprends là à mon propre sujet, c'est que ça me semble très 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 fouillé à ce que je viens de vous raconter. Voilà, ça c'est la sensation qu'elle a. C'est comme ça pour aujourd'hui. On vous embrasse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette citation de Georges Clooney, et puis on vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.